Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Réussite d'entreprise produite par Open Media et diffusée sur Le Figaro. Une célèbre marque automobile a récemment rappelé 860 000 véhicules à moteur diesel pour défaut du filtre à particules. Alors c'est typiquement un des cas de figure qui oblige une marque ou un groupe automobile à organiser une campagne de retour en atelier en Europe. Alors là on parle de filtres à particules, mais on a besoin de filtres dans bien des produits et des domaines. Alors quid de l'importance de la qualité des filtres et surtout de leur fabrication? Nous faisons le tour de la question avec Sven Maréchal, qui est le directeur général de IFI Filter. Bonjour Sven. Bonjour Agnès. Alors filtrer, c'est protéger les équipements mais aussi les opérateurs. Comment fabrique-t-on des filtres et puis quel type de filtre vous fabriquez vous chez IFI Filter ? Alors IFI Filter est spécialisé dans la fabrication et la distribution de filtres pour tout type d'applications. On est actif principalement dans deux grands domaines. Le premier, ça va être le domaine de la filtration pour les véhicules, donc les engins dans le domaine des travaux publics, de l'agricole, de la marine, du poids lourd, où là on va fournir l'ensemble de la filtration pour le moteur, mais également pour l'habitacle et puis pour tous les agrégats hydrauliques. Et le deuxième grand domaine d'activité, c'est l'industrie, donc pour faire court, les usines, puisque dans une usine, on va avoir beaucoup de filtres, que ce soit sur la ventilation du bâtiment, mais également sur l'ensemble des process hydrauliques, pneumatiques, liquides qu'on va avoir dans les unités de production. Donc pour la protection des humains, mais aussi des matériaux, oui, bien du sûr. Matériel même. Exactement, on va protéger à la fois les machines, mais également, typiquement, dans une usine, il peut y avoir des fumées qui se dégagent du process de fabrication, et là, les filtres, avec une exigence particulière, vont venir protéger les opérateurs. Bien sûr. Alors vous venez au courant constamment des lois, des normes qui changent énormément, je suppose ? Oui, bien sûr, on a des équipes dédiées à ça dans nos locaux en France et également au niveau de notre siège en Suisse. C'est un domaine très très important puisque les exigences augmentent, les matériels sont de plus en plus sensibles et évidemment les exigences pour protéger également les opérateurs, que ce soit dans les usines ou dans les véhicules, ne cessent de croître et on est obligé de suivre en fait avec des nouvelles technologies ces évolutions pour pouvoir protéger à la fois les équipements mais aussi les personnes. Et rester à la pointe de la technologie à ce niveau-là. Alors, IFI Filter France a été créée en 1989. Elle compte aujourd'hui 300 collaborateurs. Le secteur du filtrage, c'est un secteur niche, comme on dit. Comment vous assurez la qualité de vos produits et surtout le suivi de ceux-ci ? C'est un point absolument clé puisque nous faisons de la filtration adaptable à la filtration d'origine. Donc on va avoir des process de contrôle qualité très très exigeants, que ce soit dans nos propres usines ou dans les usines de nos partenaires, puisque nous avons la gamme la plus large du marché et en fait on essaye de travailler en fonction des gammes de filtres avec les spécialistes de la fabrication sur telle ou telle gamme et on a une exigence envers ces partenaires en termes de qualité et on va avoir un double contrôle puisque quand la marchandise arrive dans nos locaux en France, on va effectuer de nouveau un contrôle qualité pour assurer à nos clients finaux qu'il va bien retrouver la qualité qu'il attend dans les filtres qu'on va lui fournir. Très bien. Alors, la fabrication d'un filtre chez IFI Filter, comment ça se passe de A à Z ? Alors de A à Z, on va d'abord donner un cahier des charges et puis ensuite on va travailler avec les usines pour avoir un premier prototype qu'on va derrière passer à travers différentes étapes de validation. Une fois que ce produit est validé, on va commencer à le mettre sur le marché, sachant que dans notre gamme, on va retrouver des filtres qui ont été créés il y a une cinquantaine d'années, puisque l'entreprise date d'il y a 50 ans, et on va retrouver des filtres très récents, parce que la particularité, c'est que sur le marché, on peut avoir des véhicules qui intègrent des filtres très anciens comme des filtres très récents, d'où le fait qu'on ait la gamme la plus large du marché. Effectivement, 50 ans, c'est pas rien. Alors, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle en ce moment. Est-ce que c'est un outil qui serait utile dans votre secteur ? Oui, c'est un outil qui est primordial puisque au-delà de vendre du filtre, on vend également du conseil, du service à nos clients. Donc on a plus de 110 personnes en France sur nos 300 collaborateurs qui sont destinés à apporter ce service aux clients, soit en les visitant sur place, soit depuis nos bureaux. Et donc ces opérateurs passent beaucoup de temps à faire des tâches simples, répétitives et on a des projets qui sont très concrets
pour intégrer de l'intelligence artificielle dans les processus, par exemple pour automatiser de la saisie de commande ou de la saisie de devis. L'objectif étant que nos collaborateurs du service client aient plus de temps, du temps qualitatif pour accompagner nos clients. Et on sait que de toute façon, avec l'évolution de nos parts de marché, on va devoir encore renforcer l'humain, encore recruter des personnes, et on souhaite le faire de manière très intelligente entre l'IA et l'humain. Ça tombe bien, ça s'appelle l'intelligence artificielle. Exactement. Alors, vous distribuez aujourd'hui sur une centaine de pays depuis la France et la moitié de votre chiffre d'affaires est fait dans l'Hexagone. Comment vous voyez la suite ? Et on voit la suite de manière très positive, puisque aujourd'hui, le groupe compte 850 collaborateurs. On a déjà une dizaine d'implantations dans le monde, principalement en Europe, mais depuis l'année dernière également en Afrique, via l'Afrique du Sud. Et dans notre marché, il est très très important d'être au plus proche de nos clients pour fournir le filtre rapidement, mais aussi pour apporter ce service. Donc l'objectif, c'est dans les années qui viennent de s'implanter sur différents continents. On a notamment des projets sur l'Amérique du Nord, le proche Moyen-Orient et éventuellement aussi l'Océanie, puisque par exemple l'Australie est une zone où on développe très fortement notre chiffre d'affaires. Vous allez voyager quelques fois ces prochaines années. On l'espère. Merci beaucoup Sven pour cet échange. Je vous remercie Agnès. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de Réussite d'entreprise.